Dans l'ombre de grandes histoires, il y a des hommes qui tissent les destins d'une nation. Gaston Ngangou Mbanza, né le 14 avril 1938 à Mahanga, au cœur du Kwango, est de ceux-là. Un patriarche dont la vie épouse les soubresauts et les espoirs de la République démocratique du Congo. Yeye Monsieur Kabeya Yinana Pierre tobotami na mtamu ye abotami na mwana mwasi nga mpe nabotami na mwana mobali biso mibale tozali eloko moko makambo ya kokabula eza te. Alors na misala oyo asali vraiment ya liboso afongoleli biso na ekole Mbanza na institut Kingulu. Ya mibale ayi kofongolela biso libaya tovandi. Ya misatu ayi kozwa esika nga navandi na kati na territoire. En tout cas asali mpe mosala ya malamu, donc namoni ata mosala moko ya mabe te ye asali mpona bikolo na biso eza te. Alors yango wana na félicité papa mpona misala na ye nyonso, meme na kati na libota na biso moko. Dès 1960, à l'aube de l'indépendance, il entame une carrière au service de l'État. Secrétaire de secteur, puis administrateur territorial, il gravit les échelons avec une détermination sans faille. En 1962, à seulement 24 ans, il devient directeur des cabinets du ministre provincial des Terres et Mines, portant déjà sur ses épaules les défis d'un pays en construction. Dont je voudrais parler. J'ai connu mon oncle Gaston Ngangou à l'époque député national. On en avait entendu parler de jeune âge et tout ça, parce que c'est un nom qui a parcouru les époques. Et moi, mon premier contact, j'étais en troisième littéraire. Il vient me chercher à la maison à Bumbu et il m'amène avec 2-3 cousins à l'hôtel intercontinental de l'aéroport de Njili. Vous voyez un jeune homme qui quitte Bumbu en voiture avec un député qui vient chercher la nuit. À l'époque, la ville était très, très, très éclairée. On fait un crochet à Lemba où il y avait une relation à lui. Et puis cap sur l'aéroport de Njili où en ce moment la ville n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous arrivons, nous montons à l'aéroport, on nous laisse passer parce qu'on est accompagné de députés et on nous installe à l'espace de l'hôtel intercontinental à l'époque, ce qui devient maintenant grand hôtel de l'aéroport de Chine. Demande de sandwich, demande de sucré et tout ça. Et puis, au bout d'un temps, il nous dit, on rentre. On se regardait avec des amis, on dit, mais qu'est-ce que nous sommes venus faire? Il a juste voulu nous faire voir, nous faire visiter l'aéroport de Chine. Mais derrière ce message, plus tard, il me dira, c'était pour lui l'initiation. Et il disait, il nous initiait, il voulait qu'on entre, qu'on prenne conscience de ce que nous allons devenir demain. Quand nous serions, nous, des grands dans la communauté, dans la famille. Et là, c'est vrai, comme une prophétie. Plus tard, après les humanités, moi je vais au séminaire pour les études sacerdotales. C'est encore lui qui vient me rattraper pour que j'écrive un texte sur qu'il a jalousement gardé, dont moi j'avais perdu des traces. Et chaque fois, il me rappelait toujours, c'est ça, tu avais écrit un bon texte là sur la circoncision, m'avait-il dit, qui se trouve dans sa bibliothèque aujourd'hui. Alors, de cet homme, on n'arrêtera pas de parler. Ici, je tiens à souligner ce qu'était Gaston Ngangou pour moi. Un oncle, c'est vrai, mais un modèle, un monsieur éminemment intelligent, très lucide, pluridimensionnel, Gaston. C'était un monsieur qui savait être avec tout le monde. Il savait prendre la hauteur quand il fallait prendre la hauteur. Il savait se rabaisser quand il devait se rabaisser. Il savait être avec les danseurs de Mkanda. Il savait être avec les musiciens modernes. Il savait être avec les savants. Il savait être avec le commun des mortels, comme on dit. Donc, c'est ça qui m'a toujours épaté chez lui. J'ai toujours dit, je fais comme lui, pourquoi pas. Vous voyez, cet homme-là, un monstre politique, un animal politique, mais qui était dans la culture, et la preuve, la plus grande preuve, si vieux, il a
fait des études de droit parce qu'il aimait bien défendre les gens. Alors nous, quand on lui disait, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, écoutez, je veux me rendre utile aux gens jusqu'à ma dernière minute. Et il nous a accompagnés toute notre vie dans ce que nous faisions. Il était toujours à l'écoute. Il cherchait, parfois même quand nous, on lui échappait, il nous rattrapait, il nous appelait. Mais pourquoi vous me fouillez? Où est-ce que vous êtes? Il cherchait toujours à savoir ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce que nous voulons faire. Et ça, vraiment, pour moi, ça ne me quittera pas. Et ce que je veux dire, c'est un homme extrêmement élégant. Gaston Gang savait être élégant dans son habillement. Gaston Gang savait être élégant dans ses relations. Gaston Gang savait être élégant dans son langage. Il ménageait tout le monde. Il liait l'utile à l'agréable. Gaston Gang ne blessait pas de gens. Même quand vous aviez tort, il trouvait une raison pour vous montrer que vous n'êtes pas à côté, pour que vous acceptiez votre tort. Sans violence, sans... Mais vraiment, ça c'est des choses que nous allons retenir. Élu député provincial en 1965, il préside brièvement l'Assemblée du Kwango avant de se consacrer à des rôles clés. Conseiller ministériel, secrétaire provincial du mouvement populaire de la Révolution ou encore délégué à l'Assemblée régionale de Kinshasa. Homme de terrain et stratège, il navigue entre administration, politique et réforme, forgeant un héritage marqué par la rigueur et l'engagement. Je voudrais faire un petit témoignage sur le papa Gaston Ngangou, que nous appelons affectueusement patriarche. J'ai eu la joie de connaître papa Ngangou d'abord à Kasongolunda, quand j'étais encore élève. Et lui était, à l'époque, on disait commissaire des zones. Mais je n'ai pas eu de relation particulière avec lui. Mais c'est à partir de 2023 où je suis entré en contact avec lui par quand j'étais encore à Nairobi, au Kenya. J'ai eu un projet à l'occasion de la célébration du centenaire de la mission catholique de Kingunda, qui est ma paroisse d'origine. Et cette célébration aura lieu en 2028. Et la paroisse de Kingunda a été fondée en 1928 par le père Jean-Baptiste Anquet, un jésuite. Alors j'ai pensé prendre deux figures pour présenter à la jeunesse comme figure modèle, une figure laïque et une figure ecclésiastique. Et j'avais pensé au papa Ngangou. Et à partir de ce moment-là, nous avons conçu le projet d'écrire un livre sur lui avec l'abbé Crispin Kabekipana, prêtre du diocèse de Popokabak. À travers ce travail, je dirais, académique, j'ai pu connaître le patriarche. Le patriarche m'a parlé, ou nous a parlé avec l'abbé Crispin Kabekipana, le co-auteur de ce livre sur Ngangou Gaston, artiste, politicien du Kwango. Nous avons pu découvrir sa vie, de son enfance jusqu'à son âge adulte. Je n'aurais pas à dire grand-chose, mais à travers ces livres, les gens vont découvrir la richesse de cet homme, Gaston Ngangou. À travers lui, nous pouvons connaître davantage le Kwango, la province du Kwango, puisque lui a vécu plusieurs époques. L'époque de Kasavubu, l'époque de Mobutu, l'époque de Kabila et récemment l'époque de Tshisekedi. C'est une figure politique très riche. Et du point de vue social, il a beaucoup apporté aussi à notre peuple. Il est parmi les gens qui connaissent bien le parti politique Luka. Il a pris la défense de notre peuple, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit aussi dans la province. Le papa Ngangou Gaston
à aimer notre culture. Il a créé l'association culturelle Yaka ici à Kinshasa. Le papa Ngangu aussi a beaucoup aimé la mission catholique de Kingunda, puisque ma connaissance avec lui partait de cette préparation du jubilé de Kingunda, les centenaires de notre paroisse. Nous voulons, nous qui l'avons connu à travers nos écrits, à travers ses entretiens, perpétuer son héritage de l'amour de notre culture. Mais Gaston Ngangumbanza n'est pas seulement un serviteur de l'État, c'est aussi un intellectuel. Diplômé en droit des affaires, formé en gestion et leadership, il incarne cette génération qui croit au pouvoir du savoir. Ses écrits comme Kingulu en marche ou décryptage de l'hymne kwangolais révèlent un homme soucieux de transmettre la mémoire et la culture du peuple Yaka. Banza Gaston était un monument. Il a l'avantage unique de rallier beaucoup de qualités humaines. Il est d'abord petit séminariste. Il a évolué comme fonctionnaire jusqu'au rang de directeur général. C'est un politicien et puis c'est un politique. Doublé d'un grand artiste, d'un homme qui aime la tradition. Donc cet homme, c'est un fleuve. Il reçoit beaucoup de rivières. Il inspire beaucoup de gens. C'est vraiment un homme d'une immensité, d'une grandeur très, très immense. Il nous quitte, c'est vrai, mais pour moi, son plus grand héritage, c'est qu'il a écrit. Autrement dit, on a écrit sur lui. Il a eu le temps de faire rédiger sa biographie dans laquelle il a livré toute son expérience en tant que père de famille, en tant que politicien, en tant que politique, en tant qu'expert, en tant qu'homme de culture. Donc c'est un homme immense. Il n'a pas d'égal et qui vient de nous donner une expérience, une leçon, une très grande leçon, à savoir qu'un homme qui meurt dans la maîtrise de la vie, n'est-ce pas, jusqu'au dernier instant de sa vie, il a été le conseiller de la famille, il a réuni les gens, et moi-même, le 16 décembre, soit 3 jours avant sa mort, il m'a reçu, il m'a prodigué des conseils, il m'a dicté, n'est-ce pas, le futur de son association, à savoir l'association culturelle Yaka. Donc, cette cérémonie, pour moi, cette séance était celle de la remise-reprise, celle du relais, celle de... Voilà, et aussi de revoir. Je lui rends tous les hommages dus à son rang, à sa personne, et avec la promesse, comme nous avons dit ça dans notre bâche, n'est-ce pas, que nous garderons allumée la flamme culturelle qu'il vient de nous léguer, parce que nous avons fait le relais, lui partant et nous les restants, pour que nous puissions continuer à faire briller le plus haut possible et le plus longtemps possible, n'est-ce pas, la flamme de la culture Yaka. Je suis monsieur Parfait Ngamou, le fils aîné de Papa Ngamou. Alors, la mort, Papa nous a tous surpris, surtout personnellement, puisque moi je travaille à Imango. Et ce jour-là, les mêmes jours-là, le vendredi matin vers 9h, on s'est parlé avec lui, je l'ai appelé. Il était en bonne santé et puis 5 minutes après, on m'apprend qu'il est décédé. Hélas, la mort est certaine. Mais vraiment, c'était une surprise pour tous. Mais seulement ce que je retiens de lui, il a été un papa formidable. Il a été un papa formidable, très sympa, vraiment avec toute sa simplicité, très généreux. Un papa vraiment qui a essayé de bien éduquer ses enfants. Puisqu'à tout moment, il me disait toujours un adage qui est parfait pour vivre heureux dans la vie, il faut vivre caché. Et c'est avec cet adage-là que je me promenais partout, là où j'étais. J'étais vraiment caché et ça ne me posait pas de problème. Et il a vraiment laissé un grand héritage. Beaucoup, une grande famille, les enfants, les cocos, les cololo, tout ça, ils sont là. Et nous allons tous faire pour pérenniser cet héritage et voir comment est-ce que nous pouvons continuer ce qu'il a laissé.
Je crois que c'est un peu ça. Derrière l'homme public, il y a l'artiste. Initiateur de l'association culturelle Yaka, il donne vie au rythme traditionnel, inspirant des orchestres emblématiques comme Kaskasongo. Pour lui, la culture était un rempart contre l'oubli, une façon de célébrer l'identité congolaise, particulièrement du peuple Yaka. Sa carrière, ponctuée par des nominations sous divers régimes, s'achève en 2009 avec une retraite honorifique. Mais les patriarches ne s'arrêtent pas là. En 2015, il rejoint la Convention pour la République et la démocratie, prouvant que sa passion pour les services publics brûle encore. Officier de l'Ordre national du Léopard, Gaston Ngangu Mbanza incarne une éthique rare, celle de servir sans faille. Aujourd'hui, alors que le Congo continue d'écrire son histoire, des hommes comme lui rappellent que les nations se bâtissent non seulement par les armes ou les lois, mais par des vies entières offertes à l'espoir d'un peuple. Le 3 février 2025, l'association Post-Patriarche a marqué un tournant mémorable lors de son assemblée générale, où s'est tenu le vernissage d'un ouvrage dédié à la mémoire de Gaston Ngangu Mbanza, un homme politique, artiste et écrivain congolais. Cet ouvrage, signé par le père Anissé Nteba SJ et l'abbé Crispin Kabeya Kipana, témoigne de l'importance de la figure de Gaston Ngangu, un personnage emblématique dans l'éducation jésuite à la mission catholique de Kingunda, a profondément marqué son parcours. Cette célébration s'est déroulée à l'université Omnia Omnibus, soulignant ainsi la continuité de l'œuvre précieuse laissée par les patriarches. Sous la direction éclairée du professeur Bouk Yal Mnongo, l'association continue d'œuvrer avec passion pour la valorisation de l'héritage culturel de la communauté Yaka.